Bonjour et bienvenue sur blogotobi.fr. Alors en 2019, on nous vend des SUV, des SUV, des SUV et tout le monde s'y met. Il y a Fiat, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a aussi Lamborghini, il y a aussi Rolls-Royce, Ferrari bientôt, Bentley aussi. Mais vous savez quoi, il y a un papa et il est là, c'est le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. On vous emmène avec nous. Clairement, c'est quoi un Grand Cherokee Trackhawk? Eh bien, c'est avant tout un Grand Cherokee tout court. Le Grand Cherokee, cette génération du moins, est arrivée à 2011 sur une plateforme de Mercedes ML. D'accord. Qui est devenu voilà. Mercedes classe M, c'est ça? Oui, qui maintenant s'appelle GLE, je crois. Ok, c'est le gros 4x4 de Mercedes. Quoi. Et puis un jour, les ingénieurs de Jeep se sont dit, et si on mettait un gros V8, mais un gros V8, un MI. Et ils se sont dit, mais où est-ce qu'on peut trouver ce V8? Alors ils sont cherchés un petit peu, ils sont partis chercher dans les marques alentours, et ils sont allés chez Dodge. Et il y a une Charger qui s'appelle la L4, qui a un V8 6 litres 2 de 707 chevaux. 707 chevaux là-dedans? 707 chevaux, mec, là-dessous. Bon Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il est impressionnant ce Grand Cherokee, mais qu'est-ce qui change sur cette version par rapport à un Grand Cherokee lambda? Bah finalement pas grand-chose. La caisse a été élargie, ok. Les roues sont spécifiques, avec les étriers Brembo jaunes, parce que c'est classe. Ensuite, la calandre est quand même un petit peu plus élargie pour faire respirer le moteur. Et puis aussi, on a deux bons petits extracteurs d'air pour faire respirer tout ça. Et c'est pas du fake là? Ah non, c'est du vrai. C'est du vrai. Ça change? Oui, pour une fois. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a un spoiler avant spécifique aussi, on dirait Ouais, qu'il une petite jupe, y a une petite jupe sympa. parce que ça fait toujours bien. Hein. Puis C'est ça, sur un permet SUV c'est logique. Et puis ça permet de la rayer très facilement sur le parking aussi, ça on aime. Ah très bien, ouais. Bon, sur les côtés, bon, c'est marqué, C'est marqué Grand Cherokee, super. Supercharged. Donc Parce qu'il y a un compresseur. Oui. Il y a un compresseur, ok. Sur un V8 de 6 litres 2 qui fait 707 chevaux. Voilà, un bon D'accord. compresseur. Là, Un V8 de 6 litres 2 et 707 chevaux en performance, clairement ça donne quoi? bah, ça donne 857 Nm de couple. Ouais, ok. Bon, pas autant qu'un Q7 V12 TDI, mais Me serait-ce quand même ça commence à être impressionnant. 1 0 à 100, devine 3 secondes 7. Plutôt Ah oui, pas d'accord. dégueu. 3 secondes 7, je crois que c'est le temps d'une Lexus LC500. Alors, je m'étonnerais pas. Pas mais mal. ouais, avec un V8 aussi, comme ça on est bon. Puis qu'est-ce que je peux dire de plus? Si en termes de chiffres aussi, on a quelques chiffres plutôt pas trop dégueux. 17 litres 1 de moyenne officielle. Ah oui, en effet. 395 grammes de CO2 par kilomètre. Anne Hidalgo, si tu nous suis. Anne Hidalgo, on t'aime, parce qu'en plus c'est une critère 1. Donc elle est respectueuse de l'environnement. Ben ouais, c'est génial. En cas de En période cas de de forte pollution, voilà. on peut rouler avec Pollution, ça. tu peux. On peut rouler avec un V8 de 6 litres 2 dans Paris, c'est merveilleux. Et enfin, le petit dernier qui me fait plaisir, puissance administrative, 70 chevaux. La carte grise doit faire plaisir. 70 chevaux fiscaux, donc ça veut dire que tu as la taxe à la puissance là-dessus, je crois qu'au-dessus de 35 chevaux fiscaux, c'est 500 € le cheval fiscal ouais. en plus. Bon bah vous faites le calcul, hein, 35 x 500, on n'est pas très fort en calcul chez Blog Automobile. Mais bon, vous saurez vous-même faire l'addition. Et combien ça coûte? Mais ça coûte pas très cher en cela. Ah, Ça coûte 120 000 € de base, ce qui est quand même, vu la puissance, 120 000 €. donné. Bon après Ouais. c'est hors malus, hors machin, hors truc. Alors 10 500 de malus, Voilà. 70 chevaux fois, alors je sais pas, c'est 50 € de cheval fiscal je crois. Bah ça dépend de ton département, mais ouais, on est à peu près dans Chez moi c'est 46 €. Bon, bah, Donc voilà. allez, mettons 50 €, plus la taxe à la puissance 1000 €, plus... alors les 500 € au-dessus de 35 chevaux, je crois que c'est pour les voitures d'occasion, mais bon. Bon, bah, Elle y aura le droit aussi quand elle sera immatriculée 500 km parce que ton concessionnaire préféré croyait pouvoir échapper au malus. Alors il échappe au malus, Et oui, mais la non. taxe à la puissance, Et non, Jamy. En option, pas grand chose. la Peinture. couleur. Granite Crystal. Ouais, bon, quitte à prendre un truc à 120 000 €, j'aurais pris une couleur un peu plus voyante quand même. Bah moi aussi. Et deuxième petite option. Les jantes satinées. Et c'est tout. D'accord, Parce bah que écoute, tout est série. c'est merveilleux, avec les Américains on a toute série. Bon, puis là on peut vraiment pas se tromper, hein. C'est marqué dessus. C'est marqué Trackhawk. Qu'est-ce que ça veut dire Trackhawk en anglais? Ça veut dire
faucon du circuit. Et ça claque. Faucon du circuit, ok. Bah on voit qu'il y a un espèce de faucon stylisé là, incroyable. Par contre, il n'y a pas de circuit de stylisé. On voit quand même un gros diffuseur avec 4 sorties d'échappement. Bon diffuseur, mais elles sont pas si grosses que ça en fait. Hein. Bah pour une fois surtout, c'est pas du fake non plus en fait. C'est pas du fake, ça c'est clairement pas du fake. Et puis c'est à peu près tout ce qui change d'un Cherokee normal. Et ce qui fait que dans la rue, finalement, pas grand monde se rend compte du monstre qu'ils ont à côté d'eux. Ouais, surtout que dans la couleur gris comme ça, c'est pas si impressionnant que ça. Puis les gens sont habitués à voir des SUV, donc au final, ils dénotent pas trop, c'est ça. Bon, et qu'est-ce qui change un peu à l'intérieur? Bah pas grand chose. Alors on a cette belle sellerie cuir sur les sièges spécifiques. Petite inscription qui va bien. Ouais, pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Un peu de carbone, du vrai. Du cuir ici, là. Un petit sélecteur de conduite, on y reviendra, mais qui marque Sport, Track et Launch Control. Ah punaise, ouais, comme les pistes de dragster aux comme US, il y a vraiment le feu de départ stylisé. On a aussi un dernier petit logo sous le volant. Et c'est tout. Ok, bah écoute, c'est pas mal. Franchement, l'impression par rapport à ce qu'on connaît et la réputation qu'ont les Américains, ça m'a l'air pas si mal. C'est même carrément pas mal. Regarde, même la poignée a l'air quali là. Bon, le bruit un peu moins. Non, franchement, on est pas bonne mal. impression. Il y a un toit ouvrant. Il y a un toit ouvrant. Ah si, c'est la suédine, ça, c'est toujours sympa. Le toucher est dégueu, donc c'est pas la meilleure qualité. Mais c'est toujours sympa. Ok. Bon bah écoute, on est bien content d'avoir ça face aux Aston Martin, Lamborghini et autres compétiteurs. N'est-ce pas? On va parler un peu des sensations de conduite au volant de ce Cherokee. Bon, même si tu as fait de la ville, tu as eu l'occasion de le mettre sur piste un peu quand même, hein? Et oui, on est à Montlhéry. D'accord. Bon. Sur la note vitesse, c'était cool. Et t'as fait de la vitesse? Non. Non, c'est limité à 110 km/h, donc bah, on est là à 110 km/h, c'était très bien. D'accord. Pour une vitesse de pointe donnée à quasiment 300, non? Quasiment 300, oui. Quasiment 300. 288, 89, quelque chose comme ça. Bon, pour un mastodonte de plus de 2 tonnes 5 à vide, c'est pas si mal. Hein. C'est même pas mal du tout. Bon, et au volant, je te le vois tourner là, tes impressions un peu, le feeling de conduite, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu archaïque ou pas du tout? Bah, c'est plutôt moderne? C'est assez impressionnant, enfin assez bluffant, parce qu'on a tous le cliché de l'américaine qui prend pas un virage. Ouais. Et là, en fait, le châssis était complètement retravaillé par les mecs de chez Jeep. Et ça se sent. Alors il y a juste la direction est quand même très molle. On n'a quasiment aucun feeling. Même en mode sport, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Hein. Au niveau de la direction, j'ai rien senti en tout cas. Moi non plus. Et mais sinon, ça a quand même, on a quand même on peut avoir un rythme qui est quand même assez impressionnant, tout en gardant une certaine confiance dans la voiture. Ouais, ce qui me marquait moi quand j'ai pris le volant, c'est la facilité de prise en main. On se dit ouais, 707 chevaux, plus de 2 tonnes 5, c'est un camion. En plus d'extérieur, il fait vraiment immense. On se dit ça fait plus de 6 mètres de long, 3 mètres de haut. Et en fait non, gabarit je crois 4 mètres 83, 84 de long, 85 peut-être. C'est ça, ouais, 1m80 de haut. 1m80 de haut, donc finalement bon, bah, c'est un gros truc, hein, c'est un SUV, mais ah bah voilà, un Range Rover Sport typiquement, un autre mastodonte. Dont je crois d'ailleurs Land Rover, la concurrence d'ailleurs, ils ont un Range Rover SVR, Range Rover Sport ouais. SVR, ça fait combien? 575 chevaux? Un truc comme ça, ouais. 575 chevaux, bon, bah c'est pas au niveau. Hein. Petit joueur. Petit joueur, 0 à 100 au-dessus de 4 secondes, bon, bah, c'est clairement nul. Pas ça. C'est nul. Au final, en termes de performance, en tout cas sur le 0 à 100, on peut plutôt se diriger vers un Lamborghini Urus ou un Bentley Bentayga Speed, ce genre de choses quoi. Totalement, qui sont moins puissants mais aussi plus légers. Ouais, c'est ça. Un peu mieux perfectionnés par les metteurs au point. Mais il y a quand même notre petit Jeep, il a rien à se reprocher. Ouais. 120 000 euros, t'achètes? Alors j'ai pas 120 000 euros. Non mais franchement, allez, disons aujourd'hui dans ton garage tu dois avoir une petite sportive, une voiture familiale et t'as plein d'argent à mettre dans le réservoir parce que bon, 19 litres 4, hein, on voit la conso pour le moment en moyenne. Et 80 km/h, attention. Et on n'a pas fait de folie, hein. 19 litres 4, franchement, on n'a vraiment pas fait de folie au niveau accélération et autres. On est plutôt doux, on profite du feulement du V8. Donc ouais, en voiture familiale avec budget illimité, passage à la pompe. Tu vas ou tu vas pas? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'elle est très attachante comme voiture. Là,
le simple petit ronron du V8. Et puis ici, vraiment, le compresseur, c'est juste magique, quoi. La moindre petite accélération, ça se réveille, c'est fou. Ouais, à partir, je sais plus, de 2000 tours minute, on entend un sifflement. Là, Ah ouais, franchement, c'est magique, c'est magique. Il y a un ronronnement qui laisse place à un sifflement assez aigu, typique des V8 américains de nos jours surcompressés. Ça fait un peu penser à Jaguar d'ailleurs, et Land Rover aussi, du coup, ils ont un compresseur. Ouais, ils ont carrément un compresseur, et après, je manque un peu de données pour faire la ça. comparaison. Je n'ai pas encore conduit. Mais ça doit dans mon esprit en tout cas, ça doit bien se compléter. Ouais. Se compléter. Alors on en pense quoi de ce Cherokee Trackhawk? Et ben en fait c'est marrant parce que j'avais complètement oublié son existence jusqu'à le voir dans une expo la semaine dernière chez Fiat. Et je m'étais dit bah, pourquoi pas la voir. Alors j'ai demandé, je l'ai eu et je sais pas du tout quoi faire avec. Et au final je me rends compte que c'est une caisse qui est super attachante, qui a rien à faire en Europe, qui est absolument pas adaptée à notre pays, par sa conso, par ses dimensions, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Mais ça fait juste tellement plaisir de voir une voiture de cette tempe sur nos routes. En tout cas, une chose est sûre, il va me manquer, et j'y repenserai souvent, ça j'en suis sûr. À la prochaine.